Salut la team! Préparez-vous parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer de lourd, je peux même dire de très lourd. On va parler des athlètes qu'on adore. On va commencer par Denis Spigue et la polémique avec Andrew Hill. On va parler aussi de la Polonaise Gabriela Migál qui va faire un retour cette année sur le scénario des compétitions. Je suis très contente. Et on va parler aussi du World Fitness Plug parce qu'ils ont dévoilé la saison de 2026. Donc, on sait tout. Restez avec moi parce que je vais tout raconter. Allez, on y va! Pour ceux qui débarquent dans la chaîne, je me présente, je m'appelle Bianca Sequier, je suis une passionnée de CrossFit et ici sur le point CrossFit, vous avez trouvé les nouveautés de ce sport qu'on adore, donc les compétitions pour les athlètes. Pour tout ça. Cette semaine, il y a eu une polémique avec un athlète qu'on adore, Denis Spigue. Elle est super connue sur les réseaux, elle a beaucoup de followers, elle fait beaucoup de publicité et Denis, elle est très belle, elle est très jolie. Et Denis, elle met sur son Instagram des photos un peu sensuelles. Elle fait des publicités aussi, elle travaille, elle fait des défilés en bikini, tout ça. Et donc, elle met souvent des photos un peu sensuelles. Et en fait, la semaine dernière, elle a mis des photos un peu plus parce qu'elle était à poil. C'était un post où elle parlait de l'importance de donner attention à notre corps, d'accepter. Donc, c'était un bel message pour les femmes, mais ça suscitait des discussions, des débats sur les réseaux. Parce que d'une part, il y a des gens qui ont dit c'est génial que tu sois comme ça, et d'autre part, il y avait des gens qui disaient qu'il n'y avait pas la place pour faire des photos comme ça. Une des personnes qui a parlé de ça, c'était Andrew Hill, l'Américain, qui est très polémique et qui donne un avis sur tout. Donc, il a parlé parce que de temps en temps, Dani, elle aime pas qu'on parle de comment elle s'habille. En fait, qu'on donne des avis comment elle s'habille, parce qu'elle aime bien s'habiller avec des shorts très courts, de brassières et tout ça. Et donc, il a comparé, il dit, c'est pas logique parce que tu aimes pas qu'on parle de ça, mais en fait, tu te présentes comme ça. Mais le malheur de Hill, c'est qu'il a fait une comparaison avec des chiens. En fait, il a dit, si je mets mon chien tout le temps sur le réseau, c'est normal que les gens ils viennent parler de mon chien. Donc, je peux pas dire après que je veux pas que les gens ils parlent de mon chien. En fait, il a dit ça. Moi, j'ai compris que c'était ça qu'il voulait pas. Mais il y a des gens qui ont compris qu'il a comparé Denis Spigue avec des chiens, avec une chienne. Et ça, franchement, l'athlète, elle n'était pas contente. Il y a beaucoup de monde qui n'était pas contente. Il y a d'autres influenceurs qui ont dit que c'était pas normal qu'il parle comme ça et qu'il compare une femme à une chienne. Et il est venu encore pour parler et tout ça. Donc, c'était un gros débat. L'autre chose aussi qui s'était beaucoup parlé à ce sujet-là, c'est que Dani a annoncé qu'apparemment elle va arrêter de faire des compétitions. Je ne sais pas si c'est à cause des blessures, il y a des bruits qu'elle a des blessures au niveau de la cheville, on ne sait pas trop, mais il y a des bruits qui courent que, en fait, elle va commencer à mettre des photos sur OnlyFans. Mais il n'y a rien jusqu'à ce moment, il n'y a pas de compte qui a ouvert, donc c'est des histoires, c'est des bruits de couloir. Donc, à voir les suites, à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais de toute façon, les photos, elles étaient très belles. Passons à un sujet qui est vraiment formidable. Le retour de l'athlète Gabriela Migál, la Polonaise, qui est une super athlète. Elle a déjà fait podium pour les teens, pour les teenagers. En 2024, l'année de la polémique, parce que il y a eu le décès de Lazare, il y a beaucoup d'athlètes qui se sont retirés de la compétition de CrossFit Games. Gabriela Migál, elle a décidé de rester et ça lui coûtait l'amitié de Laura Horvath. Mais bon, elle a réussi à monter au podium et elle a fait 12e place au podium. Donc, c'était une athlète en pleine ascension. Dans la même année, elle a participé au Rogue Invitation et il y avait une dispute qui était vraiment acérée entre elle, Tia Claire et Laura Horvath. Et en fait, malheureusement, cette athlète, elle a eu le malheur de faire une mauvaise chute au moment d'un box, de monter sur la muraille de boxe, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais en fait, quand elle a atterri, elle a blessé son tendon d'Achille, donc elle a dû annuler sa participation, elle a dû se retirer de la compétition et elle a dû être opérée par les suites. Les suites ont pas été simples parce que malheureusement 2 ou 3 mois après la première intervention, elle a eu une nouvelle rupture de tendon, donc elle s'est fait opérer
Et donc là, franchement, c'était une catastrophe. Et donc la récupération plus lente encore. Déjà, la récupération d'un tendon d'Achille, c'est déjà lente. Mais là, c'était encore plus parce qu'elle a récidivé. Donc, il fallait faire super attention. Elle a tout montré sur ses réseaux. Donc, elle a montré sa récupération, elle a montré ses chagrins, elle a montré ses doutes. C'était vraiment touchant. L'année dernière, en 2026, je parle cette année encore parce que dans ma tête. Mais bon, l'année dernière, pour le World Fitness Project, on a pu la voir d'une autre façon. On a pu la voir comme commentatrice. En fait, elle a participé pour commenter toutes les étapes et pour parler de la performance des athlètes. Et c'était vraiment bien de voir une athlète comme ça, de haut niveau, une athlète élite, de commenter et de donner son avis technique sur la compétition. Aujourd'hui, Gabriela Migal, elle est pratiquement récupérée de sa blessure et elle montre ça sur son Instagram parce qu'elle montre ses entraînements et elle est affamée. Donc moi j'avais fait une vidéo, si vous n'avez pas vu, sur les athlètes qui sont des probables championnes podium cette année pour le CrossFit Games parce qu'on est tous au courant qu'Itia Claire est enceinte, donc elle ne participe pas. Et donc moi j'avais mis Gabriela Migal si elle était en récupération, si elle avait réussi à se récupérer pour aller aux Games, c'est une très bonne candidate à monter sur le podium. Et en fait, je pense que ça va se faire parce que elle a annoncé qu'elle va participer du Wodapalooza, le festival. Je parle de festival, mais la compétition, c'est un peu festival, c'est très festif, qui va se passer à Miami cette année, pas en janvier, mais en mars. Elle va participer en trio, en équipe, femme. Donc avec Alexis Haptis et Paige Rogers, c'était anciennement Paige Powers, mais Paige Rogers. Donc, j'ai hâte de voir la performance de Gabriela Migal pour cette compétition. Et ça va être génial parce que je vais être là, donc je vais pouvoir voir ça en live. Et c'est trop bien, j'ai hâte. Et on parle maintenant du World Fitness Project. On savait que la finale allait se faire à Copenhague parce qu'ils ont annoncé ça lors de la finale de 2025, mais on savait pas pour les autres tours. Et il y avait des posts qui disaient qu'il y avait des idées que à la place de faire 3 tours comme c'était en 2025, ils allaient faire 4 tours. Ça, j'ai commencé à m'inquiéter un peu parce que il y a beaucoup d'athlètes qui font le Games et le World Fitness Project et en fait il y a beaucoup qui ont dit que c'était vraiment fatigante la 2025 parce qu'il y a eu énormément de compétitions et on sait que CrossFit c'est pas une compétition d'un jour, c'est des compétitions de 4-5 jours, donc c'est compliqué, 3 ou 4 jours pardon. Et en fait à la fin, pour la finale, il y a beaucoup d'athlètes pro-cadres, d'athlètes qui avaient des contrats avec le World Fitness Project, ils étaient ou fatigués ou blessés, donc ils n'ont pas participé du tout. Donc ils ont perdu leur pro-card. Et des athlètes qui avaient quand même la chance de monter sur le podium. Donc je me suis dit, avec 3 tours, c'était déjà compliqué. Avec 4 tours, ça risque qu'il ait grosses affiches que les athlètes vraiment connus, ils choisissent, ils vont devoir choisir entre le Games ou le World Fitness Project. Une autre chose qu'ils ont dit aussi, c'est qu'un des tours, ça serait en Europe. Et là, j'étais super contente parce que je me suis dit, t'imaginais si c'était la France, ça serait le bonheur de pouvoir y aller comme ça, voir sur place. Mais bon, cette semaine, ils ont mis les dates, ils ont mis les tours. Et non, il n'y aura pas 4 tours, il y aura toujours 3 tours. Et non, le premier tour, ça ne sera pas en Europe, ça sera au Mexique, dans la cité du Mexique. Le deuxième tour, ça va se passer à Indianapolis et la grande finale à Copenhague, comme c'était déjà annoncé. Donc, je vais mettre ici les dates, comme ça, vous pouvez vous organiser. C'est une super compétition, franchement, ça vaut le coup de la voir. Et ça vaut le coup de la voir aussi parce qu'il y a beaucoup des athlètes qui sont très connus, mais il y a des athlètes aussi qu'on ne connaît pas, ou sinon, on a vu son nom passer ici et là. Moi, j'étais très contente de voir ces athlètes. Moi, j'étais là pour la finale du World Fitness Project pour les 4 jours et voir ces athlètes performer, des athlètes que je connaissais pas du tout, mais qui sont super forts. Il y a des athlètes qui sont très jeunes et qui, je
c'est l'avenir proche même. Donc c'était un plaisir. Et moi j'adore ça, c'est découvrir de nouveaux athlètes. Et ça c'est peut-être non. Je vais faire une vidéo sur ça, sur les athlètes qui m'ont épaté au World Fitness Plus, des athlètes qu'il faut vraiment regarder, il faut vraiment suivre parce que ça promet des belles performances en fait, c'est ça. Il y a un sujet aussi qui a sorti cette semaine, c'était le Mayan Classic. Cette compétition qui est organisée par Richrun, elle rentre dans le scénario pour donner des places aux Games. Et en fait, ils ont lancé les invitations. Ils ont lancé, les invitations, c'était par rapport au classement mondial. Donc, il y a eu beaucoup d'invitations qui étaient faites et des noms comme, par exemple, Tia Claire. Là, je vais pas parler de ça tout de suite parce que les invitations, elles étaient faites, mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont déjà décliné de cette invitation. Par exemple, Tia Claire a décliné, Daniel Brand a décliné, Alex Gazin, James Sprague, Just Medey, Jay Crouch, Med Sturt. Donc, il y a beaucoup d'athlètes qui ont déjà dit qu'ils pouvaient pas le faire. Jonakowski aussi. Et en fait, aujourd'hui, Mayan Class a annoncé qu'il donnait encore des invitations à d'autres athlètes. Donc, on n'a pas la liste complète pour l'instant, mais bientôt, on va la voir. C'est aussi une super compétition. L'année dernière, elle était géniale. C'est une super compétition avec des athlètes vraiment très forts. Donc, ça vaut le coup de la voir. Mais j'ai pas toutes les infos maintenant, donc ça sera pour une prochaine vidéo. Si vous avez resté jusqu'à là, n'oubliez pas de laisser le petit like, laisser un commentaire et s'inscrire à la chaîne si vous n'êtes pas inscrit encore. Il y a aussi l'Instagram, le.crossfit, où je mets les activités, je mets des infos, je mets un peu ma routine aussi. Et n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil et s'abonner aussi, pourquoi pas. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles news sur notre monde CrossFit qu'on adore. Donc, bye bye et à bientôt!